encore une fois de plus avec notre formation en ligne. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice qui est posé au tableau. Et l'exercice en question est, comme d'habitude, est donné par le formateur Gustave Siani. Le formateur Gustave Siani, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Et nous allons essayer de faire certaines gymnastiques pour découvrir certaines réalités par rapport à nos calculs. Bien sûr, en résistance des matériaux, béton armé, quel que soit l'exercice que nous allons aborder. Et pour l'instant, nous avons notre exercice qui est au tableau. On nous demande de calculer le moment dans les appuis de la poutre ci-dessous par l'application de méthodes suivantes. Nous avons deux méthodes que nous allons utiliser. Nous avons d'abord la méthode des clapeyrones, autrement appelée la méthode des trois moments, et la méthode des crosses hardies. La méthode des crosses hardies, donc on va essayer de faire les calculs de cette même poutre avec deux méthodes. Et nous allons comparer le résultat si les deux méthodes vont nous amener au même résultat. En fait, en réalité, c'est ça en fait l'exercice que nous allons faire. Et nous allons commencer par la méthode des clapeyrones. On vient là. La méthode des clapeyrones, autrement appelée la méthode des trois moments. En fait, c'est une méthode qui consiste à récupérer trois appuis, même si vous avez plusieurs appuis. On récupère un système de trois appuis jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons évoluer pour la détermination en fait de valeurs qui vous ont été demandées. Alors, nous commençons par la méthode des clapeyrones. Méthode des clapeyrones. Méthode des clapeyrones. C'est appelé comme. Voilà. Cette méthode consiste à récupérer ne plus que trois appuis, tout simplement. Trois appuis, même si on en a plusieurs, mais on aura à utiliser trois appuis pour chaque système. Et notre exercice a trois appuis, c'est-à-dire on aura un seul système, l'équation à résoudre pour déterminer le moment dans les appuis. Alors, nous avons le premier système et le dernier. Voilà. Et dans l'application de cette méthode, vous allez vous rendre compte que la travée est considérée comme étant indépendante. C'est-à-dire, chaque travée ne dépend pas de l'autre. Donc, la travée qui est là, la travée AB, ne dépendra pas de la travée BC. Et là, si nous prenons isolement la travée AB, nous allons retrouver avec ces diagrammes de mouvement. C'est un diagramme de mouvement. Dans le mouvement max, ce sera PL carré sur 8. PL carré sur 8. Et la deuxième travée, on aura aussi un autre diagramme de mouvement comme ça. PL carré sur 8 aussi. Mais le P dépendra de la charge qui est au-dessus, uniformément répartie bien sûr. Alors, nous avons les moments fléchissants max. La hauteur du diagramme des moments fléchissants, en fait, c'est le moment fléchissant max. Ici, je l'appelle H1. Et là, pour le deuxième diagramme, j'ai H2. Comme longueur, nous avons la longueur L1. La longueur L1, c'est 3 mètres. Et la longueur L2, nous avons 4 mètres. Nous regardons aussi notre diagramme. On doit repérer les centres de gravité du diagramme, des moments fléchissants. Ces centres de gravité ici, par rapport à l'appui extrême, je dis bien par rapport à l'appui extrême. Donc, si 1 qui est égal, les centres de gravité d'une parabole symétrique, nous avons la moitié en fait de la longueur. La moitié de la longueur, nous aurons L sur 2, on aura 1,5. Ici encore,
jusqu'à l'appui extrême. Xi2 sera L sur 2. L2 sur 2, on aura 2 mètres. Donc 4 divisé par 2, c'est les centres de gravité. Alors, je sépare mes deux parties pour le premier diagramme et le deuxième diagramme. Calcul H1. H1, c'est le diagramme, la valeur de moment fléchissant max, en fait, dans le diagramme de moment fléchissant. Alors, cette valeur est PL carré sur 8. C'est la valeur du moment fléchissant max. Le P en question, c'est P1. Ici, nous avons P1. Considérons ceci comme ça. Nous avons P2 là-bas. Vous avez H1 qui sera égal à P1 multiplié par L1 au carré divisé par 8. P1 égale, nous avons la valeur de 30. Nous avons 30 multiplié par L, c'est 3 au carré divisé par 8. H1 égale. Nous venons encore de l'autre côté. H2, calcul H2, qui sera PL carré sur 8. Cette fois-ci, nous avons P2L qui sera 45 multiplié par L2. L2, nous avons 4 carré divisé par 8. Et H2 égale. Et là, nous aurons les deux valeurs, la valeur de H2 et la valeur de H1. Alors, les valeurs ont été déjà calculées pour ne pas faire des calculs dans la scène. Et la valeur de H1. H1 me donne en 3,75. H2 me donne 240. Je vais calculer la surface de ces diagrammes, des moments fléchissants. S1 égale S1 qui est la surface du premier diagramme. S1, du fait que la surface est parabolique, la surface me donnera 2 tiers de la hauteur H1 et la longueur L1. Et S1 sera égal à 2 tiers multiplié par H1, c'est la valeur qu'on vient de trouver, 33,75, multiplié par L1, c'est la longueur, nous avons 3, S1 égale. Après avoir calculé, vous allez trouver S1 égale à 67,5. Je reviens encore sur S2. S2, nous aurons la même formule, 2 tiers de H2, L2. Ceci me donnera 2 tiers. H2, c'est la valeur qui est au-dessus là. 240 multiplié par L2, nous avons 4. S2 sera, après avoir calculé, vous allez trouver S2 qui est, mais attention, après avoir calculé là, c'est une petite erreur, et là c'est 90. Ici nous avons 90. Après avoir calculé, vous aurez 90. Là, on remplace 90. Et de l'autre côté, pour 240. Après avoir trouvé les deux surfaces, les deux diagrammes, nous revenons pour calculer, nous remettons la valeur de Xi. Xi1 égale, c'était une valeur qui était déjà calculée. Donc la moitié de la longueur L1. On aura L1 divisé par 2, qui sera 3 divisé par 2. Ici, j'aurai 1,5. Et de l'autre côté, on aura Xi2 égale à L2 sur 2, 4 sur 2, et je trouve 2 mètres. Ok. On a presque trouvé toutes les valeurs qui vont nous permettre à remplacer dans l'équation de 3 moments, l'équation de Clapeyron, afin de calculer la valeur demandée qui est le moment dans l'appui B, bien sûr, parce que dans les autres appuis, et sont des appuis extrêmes, leurs moments sont nuls. Les moments sont nuls. Et alors, on doit déterminer tous les éléments qui vont entrer dans la formule des 3 moments. Cette fois-ci, nous allons maintenant
remplacer toutes ces valeurs dans la formule des trois moments pour déterminer la valeur du moment fléchissant. Dans la pluie B, la formule est comme ça. Il faut très bien suivre. Nous sommes là. Je vais composer la formule ici et je la répète de l'autre côté. Et ok. Je mets la formule là. La poutre a trois appuis. Lorsque je touche l'appui A, là c'est l'appui A, nous avons l'appui B, l'appui C, comme de l'autre côté. Lorsque je touche l'appui A, vous allez comprendre que c'est la longueur L1 qui va bouger. Donc en fait, nous sommes ici. Je touche l'appui A, L1 qui va bouger. Donc j'aurai L1 multiplié par MA. Donc lorsque je touche A, L1 est affecté. Plus, lorsque je touche B, les deux longueurs seront prises en compte. J'aurai 2 fois L1 plus L2 MB. Plus, je suis là, je touche MC, c'est L2 qui sera affecté. Donc j'aurai L2 multiplié par MC et ceci me donne moins 6 facteur de S1, Xi1 divisé par L1 plus S2, Xi2 divisé par L2. Le deuxième membre, ici, toutes les valeurs sont déjà calculées. Vous avez S1, vous avez Xi1, vous avez L1, vous avez S2, Xi2, vous avez aussi L2. C'est ça en fait la formule de 3 moments pour cette poutre ici. Je vais répéter cette même formule de l'autre côté. En fait, nous avons ceci L1 MA plus 2 fois L1 plus L2 moment B plus L2 moment C égale à moins 6 facteur de S1 Xi1 divisé par L1 plus S2 Xi2 divisé par L2. En fait, c'est la même formule qu'on avait de l'autre côté. Et vous allez remarquer que du fait que nous sommes dans la méthode, bien sûr, est les 3 moments. Mais le principe, c'est que lorsqu'il n'y a pas de porte-à-faux, les moments dans l'appui, lorsque nous n'avons pas de porte-à-faux ici, les moments dans l'appui extrême est nul. Donc, les moments ici, MA est nul, MB est nul. S'il y avait un porte-à-faux, on pourrait considérer le moment créé par la charge qui est sur les porte-à-faux. Donc, ici, MA est nul, MB est nul. Dans la formule des 3 moments, on peut aussi toutefois éliminer MA. Alors, comme ici, nous allons éliminer les MA, vous allez vous rendre compte que notre formule sera simplifiée. Alors, ici, j'annule MA parce que c'est un appui extrême. J'annule MC, c'est un appui extrême, le moment est nul. Et ici, je reste avec 2, L1 plus L2, MB égale à moins 6. Facteur de S1, Xi1 sur L1 plus S2, Xi2 sur L2. Je remplace maintenant toutes les valeurs connues par les valeurs connues, je remplace dans la formule. 2, L1 c'est 3 mètres, plus L2 c'est 4 mètres. MB égale à moins 6. Facteur de S1. S1 c'est 67,5 fois 1,5 divisé par 3 plus 240 fois 2 divisé par 4. Ce sont des valeurs qu'on a trouvées précédemment. Alors, 3 plus 4, nous avons 7 fois 2, ça me donne 14. MB égale. Les calculs de tout ceci, si vous calculez, vous allez trouver moins 922,5.
Et alors ici, nous aurons MB égale, on tire MB, on aura moins 922,5 divisé par 14. Et les calculs, si vous faites votre calcul, vous allez trouver que MB sera moins 65,89. Alors MB ici aura comme valeur moins 65,89 kN. C'est ça en fait la valeur de MB, la valeur demandée dans l'exercice. Auparavant, on a dit du fait que l'appui est extrême, nous avons MA qui sera égal à MC qui seront égales à 0. Nous avons toutes ces valeurs des moments précisants qui nous ont été demandées au début de l'exercice. Mais cette fois-ci, c'est juste avec la méthode des Clapeyron. La méthode autrement appelée la méthode de 3 moments. Donc si vous comprenez très bien le principe de la méthode, le principe consiste à récupérer juste 3 appuis par système. Si nous avons 5 appuis, on aura des exercices à faire, des exercices qui auront 5-7 appuis. Lorsqu'on aura 5-7 appuis, on va considérer juste 3 appuis par système. 3 appuis par système jusqu'à terminer tous les systèmes. En fait, c'est le résultat avec la méthode de 3 moments. Prière de nous suivre dans nos vidéos précédentes et vous allez comprendre le fonctionnement total de la méthode de 3 moments. Et les exercices seront variables par rapport aux cas que nous rencontrons souvent. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne Gust Tutoriel et vous allez retrouver toutes nos vidéos possibles pour maîtriser votre domaine de la construction et tout autre domaine technique dont on utilise toutes ces méthodes. Merci beaucoup et à la prochaine.